Les amis, après le débrief, je serai sur Twitch, car oui, on relance Twitch. Il y a de grandes choses qu'on va faire là-bas, le lien dans la description. Abonnez-vous à mon Twitch, il va y avoir des lives quotidiennement, on va ramener des invités, une grande liste d'invités qui pourront venir pour échanger, etc. Des Massian, des Logito, des immigrés parisiens, Stan et compagnie, tout plein de youtubeurs que vous aimez, etc. On lance quelque chose de grand. Donc, ne perdez pas une seconde et allez me rejoindre aussi sur Twitch. Il se peut même qu'après ce débrief, j'y sois. Aïe, 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 aïe. Le Barça se rapproche de plus en plus du titre. Aïe, 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 purée. Le Barça se rapproche. Le Barça se rapproche de sa Liga. Malgré le faux pas de la semaine dernière, après le gros faux pas du Real Madrid, le Barça, comme je vous avais dit, aurait pu être dans un match, dans une période où, après un enchaînement de victoires, le doute peut arriver si tu commences à trop réfléchir dans un match. Quoi de pire pour eux que de tomber à l'extérieur contre Leganés la semaine d'après? Aujourd'hui, à 21h, à la mi-temps, il y avait 0-0. Ça aurait pu être le match de la cata. Et il y a énormément de scénarios dans le match qui auraient pu se passer. Ça aurait pu être le match de la cata. Et ça se transforme dans la finalité, dans une sensation, et au vu même de la célébration et tout qu'on a pu voir des joueurs, ça c'est le match, tu sais que tu peux à plus de 50% faire un match nul. Leganés, c'est vraiment l'équipe piège ultime là. L'équipe capable de savoir sortir les ballons, jouer en contre, défensivement être bourrin, savoir casser le jeu, ça... J'ai envie de dire, aujourd'hui je crois plus en Leganés contre le Barça qu'au Real contre le Barça. Vraiment, vraiment, je vous le dis sincèrement, je ne fais même pas de cinoche. De toute manière, il suffit de voir en Liga. Hein. Alors, je sais, ça ne veut pas dire que Leganés est meilleur que le Real, c'est pas ce que je dis. Je vous disais que ce genre de match, c'est le genre de match très scénario qui peut vraiment te mener à un match nul. Et si match nul il y a, parce que c'est ce que je vous disais la semaine dernière, quand je vous disais que la journée s'annulait entre guillemets, c'est le fait d'annuler une journée dans l'élimination du Real, en mode la Liga est terminée pour le Real et le Barça est clairement devant, sauf que le nul du Barça après la défaite du Real faisait que le Real, avant cette journée, avait besoin d'une victoire au Classico, parce que tout se joue au Classico, tu ne gagnes pas le Classico, c'est fini ta saison, ça sert à rien d'espérer. Donc tout se joue sur le Classico, en espérant en plus du Classico un faux pas. Comme aujourd'hui, ça aurait pu être un faux pas. Il y a eu des grandes occasions. Et donc, je vous disais, si le Barça fait ce faux pas là, ils reviennent dans le doute possible. Et à la mi-temps, il y a 0-0. Donc s'ils n'entament pas aussi bien la deuxième mi-temps avec le CSC qui a été bien poussé sur une bonne passe de Rafinha, s'il n'y a pas ce CSC, nul ne sait le scénario du match. Au début du match, tu as un truc un peu litigieux aussi avec Baldé sur l'attaquant ou dernier défenseur, tu vois, tu te dis le match aurait pu être autrement. Mais tu sens que c'est aussi le destin du Barça cette saison. Et ce serait mérité. Moi, en fait, je vous dis la vérité, je serais choqué peut-être... Je sais pas, ce serait quand la dernière fois que j'aurais été choqué à ce point-là de voir une Liga gagner ou perdue en étant tellement devant les autres. Ça aurait... Enfin, mais c'est pas fini. Même si, bon, le Classico, moi, j'y crois pas trop. Mais je veux dire, un faux pas, un nul. Et après... Le Classico, il peut toujours tout se passer dans un Classico, même si dans la tendance actuelle, le Barça est meilleur. Mais tu te dis, ça aurait pu être cata. Donc ça, c'est les matchs où tu sais que la victoire, c'est les victoires qui te donnent un grand pas vers la Liga. Parce que même le Classico, s'il n'y a pas d'autres faux pas en dehors du Classico, le Barça peut même se permettre un Classico raté, perdu, chez eux, qui serait toujours devant, tant qu'il n'y a pas ce faux pas en dehors. Tout se joue dans ce Classico. Et dans le plus petit truc en dehors, même si le Real a plus de chance et la probabilité est plus grande de voir le Real se rater plus que le Barça. Mais le football, c'est le football. Vous connaissez un match comme ça aujourd'hui. Détail, hein, à un détail près, même si la tactique du hors-jeu du Barça, je le rappelle, parce que je vois il y a plein de débats autour de ça, la tactique du hors-jeu du Barça, c'est le point fort de la saison. C'est le point numéro 1 de ce Barça parce que ça empêche à ce Barça de se retrouver. Vous voyez quand des fois ils sont en position fixe défensive, très vite il y a des occasions. Hein.
adverse. Et ça, c'est le Barça de l'année dernière. Fixe défensivement où tu sais pas gérer, tu perds trop d'éléments. En plus, là, aujourd'hui, t'as perdu Baldé, mais globalement, ce truc-là, là, même Da Fonseca, des fois, il est ambigu sur le sujet. Ça va, une fois, te faire encaisser un but, ça va te sauver 20 fois. C'est le principe d'une défense. Te sauver 20 fois et encaisser une fois sur les 20. C'est le principe d'une défense. Quand on défend bien ou qu'on défend bas, bah t'empêches plein de buts et t'en encaisses de temps en temps. Et là, leur système empêche plus de buts que les autres équipes qui parfois défendent plus bas. Donc c'est un grand mérite. Et au-delà de bien défendre et mieux défendre, ça te permet d'être toujours très haut sur le terrain. De toujours empêcher l'adversaire d'exister ou de créer quelque chose ou de créer un début de quelque chose. Ça pousse à balancer. Ça pousse à être moins concentré sur un appel, ça perturbe l'attaquant, ça perturbe la défense à la relance, ça perturbe le truc. Et toi, ça te met dans un élément fort parce que tes joueurs sont qu'en phase offensive. Tu es dans une domination, tu ressens moins la fatigue à dominer qu'en étant dominé et courir après un ballon. Donc tu fatigues, mais c'est de l'énergie positive. Et au final, tu te retrouves dans une situation où Baldé est mis dans ses éléments. Comme je le répète depuis le début de saison, Baldé est mis dans un dispositif qui lui convient parfaitement. Même Koundé a évolué techniquement sur le côté. Après, t'as Lamine Yamal. Alors, Lamine Yamal, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Après, les Ghanais, ils sont pas faciles à jouer. Et franchement, je trouve que même des fois, ils allaient chercher haut de base. Et après, quand la possession se faisait au milieu de terrain, boum, ça reculait en bloc. Mais je trouve que les Ghanais, ça fait un bon match. Hein. Face à ce Barça-là, ils ont fait un bon match. Et le Barça, quand ils sortent à l'extérieur, là, ils se disent cette victoire-là, c'est peut-être la plus dure qu'ils vont avoir jusqu'à la fin de la saison. Possiblement. Et Lamine Yamal, comme je vous dis, en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu calmé. Une deuxième mi-temps de Lamine Yamal beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, moins dangereuse, même si on va pas oublier l'action de Fermín López, qui revient en force aussi, lui, je trouve. Fermín López qui fait une action... Alors, est-ce qu'il y a faute au début sur le pied en l'air ou pas, ou la tête trop basse, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, l'action, elle est très très bonne individuellement. Il est... En termes d'énergie, moi c'est ce Barça qui m'impressionne techniquement et tout, on connaît, mais l'énergie qui est mise par le 11 en fait. C'est ça qui change tout, c'est l'énergie mise par ce 11. Et t'es pas tranquille à la relance, même si on ressent un peu la fatigue. Hein. C'est la fin de saison les gars, on ressent quand même la fatigue un peu du Barça. Forcément, là ils jouent tous les 3 jours. Là il y a la Copa en plus je crois dans je sais plus combien de jours là. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine et tout. Alors la Ligue des Champions, en vrai, moi je suis flic, je fais tourner au retour. Hein. Je fais tourner au retour, pépère. T'as gagné 4-0, franchement. Tu fais tourner, tu sens que, vas-y, t'en mets 2, imaginons. Hein, imaginons, tu remets des éléments clés, quoi. Alors, c'est fou de se dire ça, parce qu'il y a à peine un an et demi, Araujo, c'était pour moi un joueur que tous les grands clubs auraient pu vouloir. Jeune, costaud, physique, très dur à dribbler, impose quelque chose. Et je trouve qu'il a diminué, ou alors c'est le football de ce Barça qui a trop évolué tactiquement. Mais j'ai l'impression qu'il fait tâche, en fait, balle au pied, et ce que demande ce Barça ne correspond pas à ce qu'Araujo fait, en fait. Ce Barça n'aime pas dégager pour rien, même si parfois il faut, mais ils le font aussi. Mais globalement, combien de fois tu le vois, il dégage brutalement parce qu'il est toujours dans l'excès d'agressivité. Et dans cet excès d'agressivité, parfois le Barça est à côté, ils lui disent non, 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 doucement, doucement, fallait qu'on sorte balle au pied. Et ça, parfois aussi, ça peut être problématique, surtout que il est pas fin. Mais à côté d'un joueur très fin, ça peut faire la différence. Mais je trouve qu'il est plus... alors peut-être c'est parce qu'il est remplaçant, hein, maintenant c'est vrai. Hein, parce que quand t'es titulaire, ça y est, t'es dans ton match, t'es constant. Mais ce manque de constance maintenant titulaire, je trouve, nous montre un Araujo que je ne trouve pas au niveau que je lui connaissais. Après, encore une fois, c'est mes yeux, peut-être que je vois des... J'en sais rien, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Bref, comme je vous dis, c'est l'énergie dépensée par ce Barça qui m'impressionne. Une énergie dépensée du début à la fin, un vrai groupe collectif. Il y a pas... bien sûr, Lamine Yamal va moins faire d'aller-retour qu'un Koundé, ça se comprend, mais un attaquant de ce niveau-là, tu lui demandes pas de perdre toute l'énergie dans son truc, surtout que ça joue très haut, donc il va participer au pressing aussi. Donc, ouais, non, ça sent c'est écrit pour eux, quoi. Ça sent que là, ils ont fait en sorte que cette saison, hormis la petite période
quelques mois avant la fin de l'année 2024. Cette saison, c'est leur Liga, mais alors peut-être que demain le Real fera un faux pas et là ils auront leur distance, mais là il y a plus 7 pour eux. Si le Real demain se rate, fait un nul, il va y avoir plus 6 pour eux, ça voudra dire le droit à 2 défaites. Imaginez. Sinon, si le Real gagne demain, il y a 4 points d'écart, on peut dire dont 5, mais quoi qu'il arrive, le Real, là je parle maintenant côté Real, le Real doit viser obligatoirement un sans faute, tant que le Barça ne fait pas de faux pas, et une victoire obligatoire au Classico. S'il y a victoire au Classico, eh ben t'espères un mini truc et aucun faux pas de ta part. Je suis sur du 95% que le Barça prend la Liga, mais il y a de petits pourcentages, mais ça m'énerve d'espérer en tant que nul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez cet espoir de je suis nul, je dois espérer des choses ailleurs. Cette saison, j'ai pas eu ce sentiment une fois et c'est pour ça que je suis un peu négatif cette saison. C'est que à aucun moment t'as senti que tu vivais d'une supériorité. À chaque fois, j'avais le sentiment de vivre sur une infériorité footballistique. La pensée du faible. Espérons que l'autre fasse un faux pas, espérons que machin, espérons que, et dans les calculs, et machin, et là ça parle de respirer, d'espérer la remontada au retour sur quelle base? Sur une base de foot ou sur une base de miracle? Aujourd'hui on parle de miracle, on cherche des miracles avec le Real. Le Barça cette saison ne vit pas sur le miracle, non. Donc c'est comme ça, c'est encore une fois dans le mérite de la... Et puis se battre à 1 jusqu'à la dernière seconde. Et même dans la fatigue, parce qu'il y a de la fatigue. Donc bon, au moins la Liga reste... Tu vois, tu gagnes demain, tu te dis vas-y, tout se jouera dans le Classico. Tout se jouera dans le Classico. Parce que même si le Barça n'a pas fait de faux pas et tu n'as pas fait de faux pas avant, t'arrives au Classico, il reste quelques journées après, je crois. Et après ça... faudra pas se rater parce que tu peux mettre dans le doute là. Le Classico va décider de beaucoup de choses, ou du moins créer un doute final sur certaines choses. Mais pour que le Real, qui n'arrive pas à jouer une seule équipe de haut niveau qui joue au football, qui crée, qui met de l'intensité, va devoir jouer peut-être la meilleure équipe du monde qui est le Barça. Parce que oui, je pense qu'aujourd'hui le Barça est la meilleure équipe du monde. Et même si un match comme celui d'aujourd'hui n'est pas là pour prouver que tu es le meilleur du monde, mais pour prendre 3 points, et c'est tout, parce que c'est comme ça, dans ces matchs-là à l'extérieur, où tu dois rapprocher ta Liga, voilà, vous avez compris. Rejoignez-moi sur Twitch, les gars, ça va pas rigoler là-bas, donc je veux voir, si tu n'as pas Twitch, et que tu es en train de te dire, bah ouais, Meriles, fais-les ici tes lives, peut-être qu'il y aura des multi-mélanges de live, trucs, mais les gars, vous prenez l'appli, Twitch, vous ajoutez et c'est fini. Sauf si vous voulez pas suivre les lives, mais vous allez regretter. Vous allez passer à côté de certaines choses, les amis. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.